Tamac, qui couche sur un penche. Forcément, on est célébré de là. Mais c'est incroyable cet essai de Brice Dulin. Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce match qui a eu lieu hier soir entre la France et la Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense que je vous apprends rien. Victoire de l'équipe de France 27-13. Dans un match où il y a pas mal de choses à dire. Alors tout d'abord, on va commencer par la première mi-temps parce que la première mi-temps et la deuxième mi-temps sont vraiment presque deux matchs différents. On a montré un visage qui n'est vraiment pas le même. La première mi-temps, on a semblé assez crispé, pris par l'enjeu. Voilà, c'est quelque chose qui peut se comprendre. On est chez nous, on a une grosse pression. On arrive face à une équipe qui n'avait encore jamais perdu un seul match de phase de poule de Coupe du Monde. C'est quand même une stat énorme. Et donc tous ces ingrédients-là font que je nous ai senti crispés, je nous ai senti pas à l'aise dans notre jeu, beaucoup de ballons rendus au pied. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'initiative pas de prise de risque ou quoi. Mais c'était aussi à peu près pareil du côté néo-zélandais. Eux aussi, on les a sentis quand même assez pris par l'enjeu du match. Et heureusement, je dois dire qu'en première mi-temps, il y a eu beaucoup de chandelles qui ont été faites par les Blacks. Je pense que ça devait être une consigne de Ian Foster. Mais tant mieux, parce que sur les quelques ballons de relance qu'ils ont fait, ils ont fait mal à chaque fois. Ils avançaient beaucoup plus que les Bleus. Physiquement, ils étaient au-dessus. Et j'avais un petit peu peur en deuxième mi-temps. Fort heureusement, la deuxième mi-temps, on est revenu beaucoup plus fort. Voilà, on s'est enfin lâché, on a lâché les chevaux, ça s'est senti tout de suite, ça a fait du bien. On a repris notre identité parce que c'est ce qu'on est. On est le French Flair, on est le jeu qui part un peu dans tous les sens, un peu foufou, mais surtout qui reste pas pris comme ça par l'enjeu, etc. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Pour moi, je suis là, je suis sur mon canapé, je regarde les joueurs, etc. Eux, ils sont dans le stade, il y a une ambiance de fou. Ils savent qu'ils ouvrent le match d'une Coupe du Monde face à l'équipe que tout le monde connaît. Je veux dire, même quelqu'un qui connaît pas le rugby, il connaît les All Blacks, il connaît le haka, voilà. C'est la base. C'est la base du rugby. Il y a une pression énorme, etc. Il y a eu des polémiques, Chaluro et tout, je vais pas revenir dessus, mais voilà, donc il y a eu toute cette atmosphère un petit peu pesante, lourde, mais mine de rien, c'est là aussi où c'est rassurant, c'est que malgré une première mi-temps où on n'a pas été dominateur, on est quand même devant au score, quand même, voilà, faut le dire. 12e minute, on perd Julien Marchand, ce qui n'est pas rien, et d'ailleurs le mouvement que fait sa jambe, c'est pas le top, Apparemment il serait annoncé entre 4 et 5 semaines absent. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. On va dire du moment qu'il n'est pas forfait définitif, tant mieux. Tu prends un essai au bout d'une minute de jeu, 2 minutes de jeu, ouais, quelques secondes quoi. Tu prends un essai très 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 rapidement. Et là, je dois dire, il y a un joueur qui m'a quand même un petit peu embêté. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui hier, j'ai trouvé... c'était pas bon, quoi. Damien Penaud. Damien Penaud, offensivement, extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Offensivement, il ne parle avec personne. Il est capable de faire des choses qu'aucun autre ailier est capable de faire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Défensivement, les deux essais. Les deux essais sont pour lui. Alors, le deuxième essai est Black. Ok, il y en a avant d'au moins 2 mètres. Jaco Paper, on va en parler aussi, Mais en avant d'au moins 2 mètres, etc. Donc oui, il est pris, mais on voit bien quand même qu'il n'est pas au marquage. Il est loin de l'ailier. Et bon, même s'il va en avant, il ne doit pas couper sa course. Il faut y aller. Il faut y aller. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ça doit jouer. Voilà. Et le premier essai, il peut faire vachement mieux. Je ne sais pas pourquoi il trottine. Je ne sais pas pourquoi il fonce pas directement sur le joueur néo-zélandais. Mais bon, après... Voilà, il s'est rattrapé, il a mis un essai et il a mis une belle boîte aussi en deuxième mi-temps. Il s'est peut-être fait un petit peu souffler dessus par Galtier. Mais ouais, défensivement, en première mi-temps, Penaud, je dois dire que j'ai râlé plusieurs fois devant ma télé. Attention, je répète, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Clermont. Il m'a fait kiffer à Clermont et c'est pas un mec que j'ai envie de descendre, loin de là.
Maintenant, si je suis objectif, il m'a vraiment pas rassuré défensivement. Et le problème, c'est que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça a déjà été comme ça, clairement. Moi, j'ai un match en tête. C'est un match contre Brive où Penaud se trouve complètement. Il donne un essai à Brive et clairement perd le match. Voilà, je ne dis pas il va nous faire perdre un match à lui tout seul. C'est absolument pas ce que je dis. Mais sur des matchs où ça va jouer au détail, où ça va être très très serré, attention. Parce qu'il y a un détail comme ça, voilà, hier, ça vaut cher. Enfin bref, ce n'est pas très grave, on a gagné. Il a réalisé une très bonne deuxième mi-temps quand même. Même défensivement, il était mieux. Offensivement, on l'a senti aussi. Dès qu'il prenait la balle, il pouvait y avoir du danger. On savait que dès qu'il avait la balle en main, il pouvait se passer quelque chose. Mais voilà, quand même, ce serait mon petit point noir que je retiendrai sur l'équipe de France. Ce serait la défense de Penaud, notamment en première mi-temps. Et le point positif, moi j'ai envie de citer quand même Mathieu Jalibert. Alors Aldrit a été énorme, abattage, prise de balle, boum boum boum, il a usé la défense néo-zélandaise. En revanche, Mathieu Jalibert, on l'attendait beaucoup plus au tournant que Grégory Aldrit. Aldrit, on sait de quoi il est capable, on a vu ses performances. Voilà, je vais dire, ses performances, ses très grosses performances à Aldrit sont presque maintenant banalisées, tant on sait la qualité qu'a ce joueur. Jalibert, il y avait plus de doutes, dans le sens où on sait de quoi il est capable, mais on ne l'a pas encore vu face à une équipe comme les Blacks. On ne l'a pas encore vu jouer voilà, à ce niveau-là. Ben, il a été énorme, tout simplement décisif sur les 2 essais de l'équipe de France. Voilà, le décalage qu'il fait, il offre à Penaud sur le premier essai, il n'y avait plus qu'à conclure. Et sur le deuxième essai, c'est pareil, encore une fois, il limite 3 joueurs, je crois, sur sa passe, 2-3 joueurs. Extraordinaire. Et l'essai qui nous est refusé pour un léger en avant de Damien Penaud, et ben pareil, c'est une vision de jeu énorme. Moi, au moment où il tape, je me demande presque qu'est-ce qu'il fait. Il a loupé son coup de pied. Ah non, pas du tout. C'est juste qu'il a une bien meilleure vision de jeu que moi et qu'il a vraiment été bien au niveau. Donc je suis très satisfait de ce qu'a fait Jalibert. Voilà, c'est lui que je retiendrai un peu plus parce qu'il avait une pression différente par rapport aux autres. Maintenant, dans l'ensemble, l'équipe a été bonne. Mentalement, elle a été bonne pour les raisons que j'ai citées auparavant. Donc, la blessure, le fait de se faire prendre au score, d'être mené au score, pardon, très tôt. Voilà, plus les erreurs d'arbitrage. C'est là où je voulais en venir. Jaco Peyper a vraiment pas été bon. Voilà, c'est pas râler pour râler contre l'arbitrage, non. Il y a un premier en avant dans les 20 premières minutes de jeu, dans les 22 mètres néo-zélandais. C'est un coup de pied de Ramos, il me semble. Récupération lâchée par le joueur néo-zélandais et en avant. L'arbitre ne dit rien, le public au ronde. Bon. Il y a ce débordement le long de la ligne de touche. Très belle combinaison entre Movaka et Dupont, vous savez, sur la touche. Movaka qui donne à Dupont, Dupont qui remet directement à Movaka. Movaka donne un petit coup de pied à suivre, il est complètement bloqué dans sa course. Rien. Alors, évidemment, cet essai en avant de 2 mètres. Il y a le déblayage à 5 mètres de notre but. Un plongeon magnifique. Hein. Là, la piscine, c'est 10 sur 10. Plongeon magnifique néo-zélandais dans le regroupement. Là, magnifique. Il dit rien. Voilà, ça m'a beaucoup gêné. Pourquoi? Parce que il y a eu plus que ça déjà. Et parce que ni l'arbitre n'a sifflé de pénalité, ni les arbitres de touche n'ont fait remonter ce que eux ont vu. Les arbitres vidéo étaient peut-être en vacances, je sais pas. Je suis désolé, je suis peut-être un petit peu aigri ou je ne sais pas moi, mais ça m'a vraiment titillé. L'essai, je trouve ça lunaire quand même, que l'essai marqué sur une passe en avant de 2 mètres, tout le monde lève les bras. Hein. Si vous voyez l'arrêt sur image, il y a Penaud, Jalibert, ils sont 3-4 Français à lever les bras directement en mode il faut siffler. Non. On n'appelle même pas la VAR. L'arbitre de touche est placé, il dit rien. L'arbitre de champ, il dit rien. La VAR ne dit rien. Il y a essai. C'est normal. Voilà, ça m'a quand même embêté. Hein. Franchement, je vous mens pas. Que si on aurait perdu ce match, ça aurait été vraiment un scandale. Là, ce qui fait passer la pilule, c'est qu'on a gagné. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que malgré tous ces problèmes-là et les erreurs d'arbitrage, etc., on a quand même réussi à rester dans le match. On s'est pas énervé, on s'est pas précipité, on est resté dedans, quoi. Et ça, c'est bon. C'est mentalement, ça veut dire qu'on est prêt. Donc le ressenti à la fin de ce match, c'est quelque chose quand même de positif. Hein. Ce serait fou de dire l'inverse. Je vois que bon, certains minimisent un peu la victoire. Je vais dire ok,
le contenu, notamment en première mi-temps, est loin d'être exceptionnel. Il faut prendre en considération l'enjeu, il faut prendre en considération que ça reste la Nouvelle-Zélande. Parce que, je sais pas, ok, ils ont pris une trempe contre les Sudaf juste avant le début de la Coupe du Monde. Mais le Four Nation qu'ils font là, il y avait personne qui parlait avec eux. Hein. Il y a personne qui a joué le titre, hein. Même l'Afrique du Sud. Hein. Ils ont pris 15 points d'écart. Les Blacks, c'est pas n'importe qui. Et banaliser une telle performance, banaliser leur première défaite dans une phase de groupe de Coupe du Monde, bah, ça m'embête un peu parce que non, ce qu'ils ont fait hier, c'était fort. Tout ce qui s'est dressé face à eux comme obstacle, ils ont réussi à les surmonter, pardon. Et à la fin du match, et ben, on en sort avec 14 points d'écart. Donc, comme a dit Antoine Dupont, on a été moyen et on a mis presque 30 points au All Black. C'est quand même pas mal pour une équipe moyenne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que vraiment de voir que certains trouvaient la victoire pas ouf ou que c'était juste la Nouvelle-Zélande qui avait régressé, ça m'embêtait un peu. Voilà, et je veux dire, ok, c'est pas la Nouvelle-Zélande comme je disais dans ma vidéo pronostic de phase de poule 1 là, phase de poule A, c'est pas la Nouvelle-Zélande de 2011-2015. Mais il faut pas croire qu'en face, c'est une équipe qui vient pour faire bonne figuration. Ils ont fait des déclarations avant les matchs. Ils avaient préparé un plan Antoine Dupont. Ça a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Faut arrêter ces plans-là. Mais voilà, je veux dire... et on a vu quand même qu'ils nous ont tenus très très bien. Donc, je comprends pas trop qu'on minimise cette victoire. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfait, je suis content, je veux qu'on continue à monter en puissance et je sais qu'on va continuer à monter en puissance et il le faudra parce que l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale, peut-être l'Écosse, peut-être qu'ils créeront la surprise, mais ça devrait quand même vraisemblablement être l'une des deux premières équipes que j'ai citées. Ce sera très très fort et il n'y aura plus le droit à l'erreur. Mais c'est très bien, c'est rassurant de commencer par une belle victoire comme ça. On a un beau groupe, on a une belle équipe. On a un stade incroyable. Les personnes qui étaient là-bas hier soir, c'était le feu. Donc, je suis très content de l'engouement que ça prend. Et puis, bah, faut continuer. Faut pousser avec eux et on sera prêt. Le prochain match, ce sera contre l'Uruguay jeudi. Voilà, ce sera un match plus simple à aborder. Peut-être que Fabien Galtier fera tourner l'effectif. Ce sera à voir. En tout cas, c'est un match où il faudra prendre les 5 points. Où il faudra continuer à engranger de la confiance, à mettre en place des automatismes pour pouvoir poursuivre la compétition dans les meilleures conditions. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, là, actuellement, après, il y a Angleterre-Argentine qui m'attend. J'ai très hâte de ce match. Ça va être quelque chose d'énorme. C'est sûrement l'une des deux équipes qui va finir première de cette poule. Et puis, de toute façon, là, celle qui perdra ce match sera directement en danger. Donc ça va être très intéressant, il y a plein d'affiches qui arrivent qui vont être au top. Hein. La poule de la mort, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, je vous ferai également part de mon ressenti à la fin de ces matchs-là parce que ça va être palpitant, ça va être des matchs à haute tension et à haut niveau de qualité. Pour aujourd'hui, c'est tout pour moi, je vous laisse, passer une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut!